Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Devinez de quelle marque je vais parler aujourd'hui. Évidemment de Clarus, mais avec une lampe qui vient de tomber et qui est même pas cassée. Ah, cool. Ah, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Ok. Alors une petite lampe de chez Clarus qui s'appelle la WL1. Je fais une vidéo qui est complètement à l'arrache. Je suis dans mon labo. En fait dans ma salle de bain, mais ça va très bien parce que l'éclairage je le trouve superbe en fait ici. C'est une lampe que moi je classerais en bricolage. Voilà, c'est une lampe que j'avais vue dans le catalogue mais qui ne m'avait pas spécialement branché plus que ça pour une raison, et je vais vous la montrer tout à l'heure en photo, vous allez parfaitement comprendre pourquoi. Parce que je pensais qu'elle était déjà beaucoup plus grosse que ça. Et l'autre jour j'étais dans un magasin de bricolage, je vois une lampe un peu simili Energizer 500 lumens avec 8 piles jetables. Bon, ok, Energizer, déjà c'est dur à dire. Et piles jetables, voilà. En même temps, ils vendent des piles jetables, donc c'est un petit peu logique dans leur marketing de vendre des lampes qui utilisent des piles jetables. Bon, bref. Mon pote, il me dit, bah attends, ça coûtait donc 39 € ici à La Réunion dans un magasin de bricolage. Et mon pote, il me dit, bah tiens, moi, à 39 €, j'ai acheté une Clarus. On va être très près quand même, hein. Clarus, couleur bleue, alors là on la voit peut-être pas bien, mais couleur bleue Makita pour les bricoleurs. Je la classe en mode bricolage, mais en fait c'est une lampe qui est capable de faire un tas de trucs, à tel point que je me suis dit, honnêtement, si la Moon n'existait pas, et vous savez comment je kiffe la Moon, si la Moon n'existait pas, je pense que ça serait celle-là que j'utiliserais. Alors que j'en ai testé plein d'autres, des lampes camping, machin et tout ça, parce qu'elle a un petit côté bien sympathique. Le premier, alors je vais vous expliquer rapide, hein, je vous laisse pas galérer, voilà c'est ça. Vous allez vite comprendre le principe, on est d'accord, on est sur un truc ici qui va se mettre dans tous les sens. On est sur un corps ici en ABS, ultra dur, donc ça honnêtement, ben voilà, ça bouge pas. On va avoir l'aimant à l'arrière, on va avoir cette grosse pince ici qui franchement est vraiment bien balèze. On va avoir 4 grosses vis ici qui sert à rien, juste à fermer la grosse boîte de ces trucs, qui finalement est pas si grosse que ça parce que l'ensemble fait 15 cm, de mémoire 15 cm. On va avoir, je vous le disais, l'aimant, on va pouvoir la poser un petit peu dans tous les sens, donc on va forcément trouver une solution pour la placer. Si vous avez déjà bricolé, je vous parle de bricolage moi parce que c'est vraiment le premier truc qui m'est venu en tête. C'est avant on avait la baladeuse, le câble il est jamais assez long, ça tient à peine, c'est jamais à la zone qu'on veut éclairer, elle tombe, on pète l'ampoule, bref, vous connaissez. Là c'est vrai qu'avec ce truc c'est assez pratique, on va avoir une batterie de 2000 mAh à l'intérieur, rechargeable évidemment en USB, par ici à l'arrière, hein, on a le petit cache USB évidemment. Qui est là, mais vous allez voir tout ça de près, hein. Je fais la vidéo et en même temps je referai des trucs un peu plus près. Le bouton à l'arrière, ici il y a un petit trou parce que hop, lorsque je vais allumer la lumière, et bien il y a déjà, bon là c'est un mauvais exemple parce que voilà, il y a la lampe ici devant qui va s'allumer. Alors je vous le montre ici, c'est pas ouf, hein, vous voyez, et c'est surtout très concentré, mais une fois que je vais ouvrir, déjà on va être sur quelque chose d'un peu plus large, déjà un peu plus sympa. Et là on va avoir 80 lumens, ou si je dis pas de bêtises on va avoir, attendez, oui 40 et 80 lumens. Et alors bien là, la lampe avant 40 lumens et là en 80 lumens, donc ça envoie quand même, hein, ça tartine pas mal, mais c'est fait pour éclairer extrêmement large. Donc voilà, là je couvre une zone d'à peu près 1 mètre carré avec les cailloux, mais l'idée c'est vraiment d'aller plonger, d'aller voir un truc qui traîne dans un moteur, un truc comme ça, enfin d'avoir un accès un petit peu plus long. Et comme je le disais, si c'est fermé, on le voit encore moins. Vous voyez, là du coup c'est hyper concentré parce que la lampe est fermée, et là si j'ouvre, hop, voilà, c'est beaucoup plus concentré. Donc ça vous donne déjà une idée. Après, très honnêtement, en distance, ouais, une dizaine de mètres avec ça, hein, 10-15 mètres, mais c'est vraiment pas fait pour ça dans l'idée, cette lampe avant. Et ensuite, si je laisse le doigt appuyé dessus, et bien là je vais avoir le deuxième éclairage qui est lui beaucoup plus large. Alors vous voyez, j'essaie de me mettre comme ça. Voilà, on va être sur un truc qui va donner un peu une espèce d'ellipse. Voilà, et qui évidemment plus on écarte, plus ça va évidemment s'élargir. On est bien d'accord. Et pareil, je peux éclairer le plafond, enfin je peux éclairer partout. On va avoir dans ce mode ici plusieurs modes, et du rouge clignotant. Ça c'est pas mal si vous voulez vous signaler. Si vous avez ça par exemple dans le véhicule, ça peut être très sympa. Alors de mémoire, que je dise pas de bêtises, à fond les ballons 550 lumens, je crois avec 2 heures d'autonomie.
toute façon là je suis en train de vous mettre la photo donc je me casse les pieds pour rien. 220 lumens et 22 lumens. Et le 22 lumens je le trouve super top parce que justement j'aurais bien aimé un 100 lumens honnêtement en plus, hein, voilà. Mais lorsque je pose cet outil, cette lampe sur une petite table et que je bricole en dessus, notamment mes montres, voilà, j'ouvre mes montres, je les démonte, etc. Bah là c'est super pratique. Et franchement c'est top. Donc c'est vrai, je l'avais pas du tout eu en main. Enfin, mon pote me l'avait montré rapidement, mais voilà, en l'ayant eu à la case, en l'utilisant et bah, vous voyez un petit peu l'éclairage que ça peut donner, c'est super sympa. Voilà. Le rouge, bon, ça sert à rien. On va mettre le max, voilà, 550 lumens. On se pousse, Forest. Voilà, d'accord, c'est bon, on peut pas. Voilà. Je sais pas si on verra en fait la petite différence d'éclairage, mais honnêtement, franchement, si je suis là, j'y vois clair. J'y vois largement clair. Faut savoir une chose, c'est que quand vous allumez la lampe ici, eh bien vous avez des LED qui vont vous donner le niveau de batterie. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous allez avoir également la possibilité, ça c'est cool aussi, de pouvoir évidemment la brancher et l'utiliser en même temps. Ça c'est bien, donc du coup vous avez, si vous avez un gros power bank, si vous avez plus trop de batterie, vous branchez un power bank, ou si vous le branchez directement sur le courant, là du coup ça vous permet d'avoir un éclairage qui est hyper large. Donc c'est vrai, moi en bivouac, j'aurais pris ça, ça aurait été sympa, parce que finalement, alors quand je bricole, je vous donne un exemple de bricolage, ça je jette ça facile, ou dans la boîte à gants, dans ma caisse à outils. Hey, prends ta caisse à outils, on va bricoler, juste dans une poche, parce que je monte à une échelle, quoi que ce soit, c'est évidemment très petit. Pourquoi je dis que c'est très petit? Parce que sur les images de Clarus, à un moment ils mettent une photo, parce qu'évidemment on lit les cotations etc, mais souvent on a une photo qui donne un petit peu l'échelle. Donc là ils ont pris un stagiaire je pense, qui maîtrise pas du tout Photoshop, et le mec il a mis une lampe comme ça, à peu près cette taille là, dans le capot d'une bagnole. Et là moi quand j'ai vu ça je me suis dit ouais c'est bien mais c'est grand quand même. Et en fait c'est tout petit. En fait vous voyez c'est vraiment un objet qui tire dans la main, on peut jeter ça dans la poche arrière, c'est vraiment pas très grand. 175 grammes, donc un petit peu plus lourd que la Moon. Maintenant ouais, hyper costaud, ça aussi c'est étonnant. Mon pote il l'a depuis un moment et franchement voilà, il l'utilise, hein. Les caoutchoucs sont pas barrés, je pense qu'on peut facile rouler dessus en bagnole. Là on pourrait éventuellement la péter, c'est évidemment en tournant dans le mauvais sens comme un bourrin, puisqu'elle va tourner ici, vous voyez, dans ce sens là forcément. Donc voilà, pas fragile de ce côté là non plus, hein, au niveau de la rotation du truc, on sent que c'est quand même bien foutu. XP5, donc ça va pas être immergé. Honnêtement je pense que si ça prend un peu la flotte comme ça, parce que vous bossez dehors, vous êtes juste en panne, vous la collez comme ça sur vous êtes en panne de bagnole, là, les pneus crevés tout ça machin, hop vous le mettez sur la bagnole, il pleut un peu en plus, pas de chance, ça soirée quand même, pneus crevés il pleut. Bon ça devrait marcher théoriquement si vous avez pensé à la brancher bien évidemment. Batterie intégrée, oui c'est pas un problème à partir du moment où on les recharge, je vous l'ai déjà dit. Donc effectivement si vous bricolez 2 fois dans l'année, bon, peut-être trouver une autre solution, ou justement avoir ça dans la bagnole, avoir ça quelque part chez soi. Il y a pareil, il y a une photo chez Clarus où ils nous la mettent un peu en lampe de chevet, sympa, mais bon avec un bel intérieur et puis ils ont une lampe de chevet un peu Makita à côté quoi. Ça c'est bien si t'as pété l'ampoule de ta chambre et puis tu dis bon bah en dépannage on a ça, j'irai demain acheter une ampoule, pourquoi pas. Bref, super sympa et 39 balles franchement, ici en tout cas à La Réunion, donc certainement encore moins cher chez je sais pas qui, donc allez voir ça. Et petite dernière chose que je voulais vous dire, le petit truc un peu con, et quand même il peut pas y avoir que des avantages parce que c'est pas la Moon non plus, c'est simplement que parfois ça m'est arrivé une fois en l'ayant jeté dans le sac un peu rapidement, de l'allumer en fait. Alors je sais pas, j'ai pas la notice. Ok, d'accord, merci. J'ai pas la notice, je sais pas s'il y a moyen de la bloquer ou un truc comme ça. Je pense pas. Donc, et ben, il est resté allumé comme ça. Un petit bout de temps, une petite demi-heure, et j'ai vu, je me suis dit mince, pourquoi c'est allumé ça? Et en fait, bah voilà, j'avais appuyé sur le bouton. Donc ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas un système en fait pour bloquer et éviter ça. Voilà, ça c'est le petit détail, moi, en fait, qui m'ennuierait un peu sur cette lampe, je dirais. Mais sinon, voilà, l'idée. Elle est carrément sympa. J'ai déjà eu des trucs comme ça, hein, je sais plus quelle marque.
mais c'était pas super. Et là l'idée, eh ben, je la trouve très bien, et la finition du produit très bien. On est chez Clarus encore une fois, je fais moins de 10 minutes, super, j'arrête de parler, c'est bon, je vous laisse tranquille, on continue à faire autre chose. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Air Jones, bye bye, casquette elle est plus là, tant pis, imaginez-la, à bientôt, ciao. Bon, et là le rouge, c'est carrément flippant. Bon là si vous voulez mettre l'ambiance, hein, un petit peu en rouge. Alors ça éclaire plus ou moins loin. Alors, honnêtement ça va éclairer à une zone de à 2-3 mètres. Mais pareil pour l'éclairage du camp, pourquoi pas. Ah oui, l'appareil il a même du mal à faire le point. Tika, elle râle à cause de ses croquettes. Voilà. Tac, tac. Je vous mets les différents modes. Ouais, pourquoi pas, c'est pas mal.